Jonathan, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Alors, est-ce que ça Non, te va si j'enregistre l'appel et que je le mets sur YouTube? Je demande parce que là, c'est pour des raisons de RGPD, là. non, ça me dérange pas. Non, vas-y, tu peux le mettre. Parfait, super. Alors, Jonathan, donc on va, enfin, je vais me représenter rapidement. Je vais faire Antoine. En gros, j'aide les gens à trouver et à comprendre leur archétype, leur personnalité, pour savoir quoi faire comme business. Et en plus, je mets des coups de pied au cul pour aider à trouver aussi sa légende personnelle. Alors, c'est lié. En fait, la légende personnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un peu ta mission de vie. C'est qu'est-ce que tu es venu sur Terre pour faire. Et en fait, ça revient à ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui te passionne euh, là maintenant, quoi. Là, tu disais que pour toi, c'était. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qui te passionnait là en ce moment? C'est quoi ton. Qu'est-ce que tu avais envie d'aller faire? Ah, ce que j'avais envie de faire, moi, c'était. Ouais. Je t'avouerai, j'aimerais bien faire un road trip, aller au Japon et vraiment voir la culture, voir tout ce qui est Bon. pas forcément la ville, tu vois, mais plutôt regarder plus les petites préfectures. Ça, c'est vraiment Ouais. intéressant. De vraiment rentrer dans la culture du pays, quoi. Ouais, voilà. Bon. Déjà, c'est cool parce que tu as un rêve. Il y a beaucoup de gens qui, quand je leur demande, ouais, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, ils savent même pas. Ils sont là, bon. Bon. Donc, déjà, premier point, si tu n'as pas conscience de ce que tu veux, comment tu penses pouvoir y arriver? Bon, bref, toi, ça te concerne pas. Mais effectivement, donc déjà, si t'as un rêve, t'as quelque chose que tu veux faire, déjà, c'est un très très bon point parce que tu sais ce que tu veux. Donc, derrière, juste à faire ce qu'il faut pour pouvoir l'obtenir. Donc, déjà, ça, c'est un super point. Alors, donc, ouais, tu me disais avant que voilà, ça faisait je sais plus combien d'années que tu étais à essayer de monter des business en ligne, mais que globalement ça marchait pas. Tu avais toujours pris des business qui ne collaient pas en fait avec toi, quoi. Je je peux pas te dire si ça collait pas avec moi ou est-ce que c'est peut-être une peur, tu vois. Va savoir si c'est Mhm. pas une peur qui engendrait et j'arrivais plus après à faire dès qu'il y avait des obstacles, bah, tout de suite, je trouvais un échappatoire pour me fuir en fait. Ouais. C'est ça le truc. Mais en vrai, ça, j'ai vu, je vois beaucoup. Généralement, effectivement, il y a cet aspect-là de oui, effectivement, les peurs, mais quand ce que tu fais te passionne suffisamment, bah, tu arrives à dépasser les peurs. Mm. Si ce que tu fais est vraiment, ça te porte vraiment, tu vas arriver à dépasser les épreuves, à dépasser les problèmes et à dépasser les peurs, quoi. Donc ouais, bah, je dirais quand même que effectivement, bon, c'est pas très très grave dans l'absolu, mais moi j'aurais quand même plutôt tendance à dire que si effectivement tu sentais que ça collait pas et que dès qu'il y avait un problème t'arrêtais, c'est plus qu'effectivement il manquait l'aspect passion et l'aspect légende personnelle, quoi. Bon, alors on va du coup commencer par un petit typage d'archétype. Alors, est-ce que tu dirais que naturellement tu es plutôt introverti ou extraverti? Introverti. Ouais. C'est-à-dire, tu vas récupérer l'énergie plutôt seul ou plutôt en groupe? Ouais, plutôt seul. Seul, ok. Excellent. Ensuite, est-ce que tu dirais que généralement, tu as plus tendance, quand tu parles aux gens, à donner beaucoup de détails, beaucoup de contexte, beaucoup d'informations, ou plutôt à être direct et concis et efficace? Bah, j'ai tendance à plutôt moi, je te dirais plutôt, j'aime bien tourner autour du pot. Ouais. C'est vrai que quand j'aime parler, j'aime bien après faire plein de parenthèses au lieu d'aller directement Ah sur le oui. vif du sujet. Parce que c'est vrai que là, du coup, pendant l'échange qu'on a eu, tu étais plutôt direct. J'étais Généralement, plutôt direct. t'allais à l'essentiel, quoi. Bah, Bah, là, tu vois, dans des l'échange qu'on fois, a eu, là. oui. Après, je suis dessus, mais. Bah, ouais, bah, Alors, tu dirais que lequel est naturel? Naturellement, tu avais plutôt tendance à être direct et tu as appris à être informatif? Ou de base, tu es plutôt informatif et tu as appris à être plus direct? je pense que non, j'étais plus direct avant. Je Mhm. pense que, D'accord. non, t'as raison. Si, quand je regarde un petit peu ma vie au fur et à mesure, c'est vrai qu'on me dit que j'ai changé et qu'à la base, j'étais beaucoup plus direct.
Et même brut, je crois. On me disait que j'étais trop brut à décoffrage. C'est que j'allais, je parlais, je te disais ça, et puis si t'es pas content, c'est ton problème, c'est pas le mien. J'avoue que je suis plutôt direct. Et après, c'est peut-être à force de regarder YouTube, les gens qui aiment bien faire des histoires, faire des trucs, eh ben, j'ai peut-être voulu inconsciemment apprendre à être comme ça. Mais j'avoue que c'est pas mon... C'est pas peut-être pas la... J'essaye de faire ça, mais j'ai pas l'impression que c'est naturel. Ouais. Ah, tout à fait. De toute façon, en fait, ça, c'est un truc hyper intéressant. C'est qu'en gros, tu as 4 personnalités. Et du coup, forcément, les 4 personnalités, elles vont être différentes. Donc, tu en as une qui sera directe, d'autres qui sont informatives, et du coup, tu vas switcher, en fait, tu vas changer entre les différentes personnalités, selon les situations. Mais il y a toujours une partie qui est naturelle, quoi, si tu veux. D'accord. Ok, excellent. Alors, est-ce que tu dirais que naturellement, tu vas plutôt préférer être ordonné, avoir un cadre, avoir un objet, enfin, avoir une vision et un plan très clair de ce que tu vas faire, ou tu vas plutôt préférer le chaos en mode bon, il y a un truc à faire, on y va, on verra bien comment on fait. On a... plutôt mouvement chaos ou plutôt structure, quoi. J'ai vraiment, franchement, là, si tu poses du col parce que sur des événements, j'aime bien quand tout soit clair, mais moi, j'ai du mal à avoir une clarté, comme des gens qui arrivent à mettre une clarté sur 10 ans, comment ils vont faire, exactement ce qu'ils vont faire, exactement à tel moment. Ça, je peux pas te faire ça. Moi, je peux te dire, oui, j'ai envie d'aller là. Je vois à peu près ce que je dois faire pour aller là. Mais après, me dire, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras là-bas, qui tu voudrais rencontrer, quel genre de personne et tout ça. Ça, je suis incapable de te dire. Oui, tu vis dans un reposant. Ok, ouais. Excellent. Ensuite, est-ce que tu dirais que naturellement, tu es plutôt focus sur ce qui existe déjà ou sur ce qui pourrait exister, sur ce qui serait possible? Toujours pareil en termes de focus naturel. C'est quoi le premier réflexe, quoi? Là, je pense que je dirais plutôt sur quelque chose qui existe déjà. Parce que j'ai du mal à concevoir avec le nouveau. En général, ce que je fais, c'est que j'aime bien fusionner avec toutes les choses qui existent et après, je fusionne. Ouais, ça, c'est des tendances que j'aime faire. Et tu l'améliores. Tu changes, mais tu as besoin d'avoir une base, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Bon, effectivement, ce qui confirme le côté artisan. Pareil. Le côté, on prend quelque chose qui existe et puis on le transforme, on l'améliore, etc. Ok, excellent. Est-ce que tu dirais que naturellement, tu as plutôt tendance à suivre ton intérêt personnel ou plutôt l'intérêt du groupe? Si je suis dans un groupe, je t'avouerai des fois, oui, je vais plutôt faire l'intérêt du groupe. Ouais. Alors, est-ce que tu vas aller dans un groupe si le groupe va contre ton intérêt? Oui, si le groupe prend mon intérêt, oui, c'est clair que je vais plutôt prendre ce groupe-là. S'il y avait 2 groupes à choisir, je prendrais plutôt le groupe qui va prendre mon intérêt. Je vais pas te mentir. Parce que, typiquement, de fait, les gens qui sont dans le business en ligne, ils sont à 90% plutôt individualistes. Parce que justement, en fait, ils veulent quelque chose qui marche pour eux, en fait. Alors que les gens communautaires, ils vont plus suivre ce qui est bien vu par le groupe. Donc, ils vont aller faire des études, avoir un boulot, machin, suivre le groupe, finalement. En fait, ils vont avoir tendance à se sacrifier pour le groupe, si tu veux. Avec les profs, qui vont être en mode, ouais, mais j'ai un mauvais salaire, mais c'est pas grave, parce que je vais aider la communauté, quoi. Alors que le mec qui est plus individualiste, il va faire, je m'en fous, moi, ce que je veux, c'est mon intérêt à moi. Alors, évidemment, pareil, c'est toujours modulé, c'est toujours une tendance entre les deux, mais du coup, le mec individualiste, il va aller dans un groupe parce que le groupe va dans son intérêt. Sinon, il serait pas dedans. Ouais, je vais dire mais individualiste alors. Je suis plus comme ça. Ouais, effectivement. Ensuite, est-ce que tu dirais que naturellement, tu vas plutôt préférer improviser, genre que tu as une situation à aller, tu préfères improviser, ou tu préfères suivre un manuel? Genre, je sais pas, imaginons tu as un meuble à monter, tu as plus essayé naturellement de bouiller un peu, voir comment ça marche, etc. Ou plus directement aller voir le meuble et suivre le système, quoi.
Ben, est-ce que ça, je ne sais pas si ça m'a été imposé et que j'ai essayé de faire avec, mais en général, par exemple, tu vois, si, là, je vais te mettre un exemple. Si on me dit, oui, demain, tu dois aller voir un employeur et puis tu dois faire un rendez-vous avec un employeur pour voir s'il va te prendre ou pas. Ben ça, je vais pas faire comme certains qui vont, ouais, qu'est-ce qu'il va me dire? J'y vais comme ça, on improvise et je vois ce que je peux dire. Tu vois. En fonction de son énergie, je vais pouvoir essayer de voir si je peux improviser. Tu vois. C'est un truc qu'il ne faut pas faire normalement. Mais par contre, quand j'étais à l'école, par exemple, j'ai fait un CAP mécanique. Mhm. J'arrivais pas, par exemple, à réparer une voiture si j'avais pas le manuel. À l'improviste, j'arrivais pas, j'étais perdu. Après, bon, forcément, réparer une voiture, c'est quand même un peu. Tu peux pas non plus faire plus l'improvisation, quoi. Oui, Donc, mais, ça, bon, mais, mais là-dessus, le c'est quand problème, même. c'est qu'après, j'ai remarqué, j'ai pris l'habitude de toujours vouloir avoir un manuel pour faire quelque chose. Mhm. Il y a des gens D'accord. que je connaissais, des amis, ils étaient plus forts. Ils te disaient, ouais, mais on n'a pas besoin de manuel. Tu fais comme ça, tu fais ça. Tu dis, ouais, mais moi, si j'ai pas de manuel, si j'ai pas un livre à lire pour commencer à voir où je peux me situer pour voir comment je peux faire, eh ben, je suis un peu Mhm. perdu. Ok, ouais. Excellent. Alors, est-ce que tu dirais que naturellement, tu es plutôt sur la logique ou plutôt sur tes émotions? C'est quoi le premier réflexe qui vient, en général? Tu peux répéter, je n'ai pas entendu. Ouais. Tu disais, naturellement, tu es plutôt sur la logique ou plutôt sur tes émotions? C'est quoi ton premier réflexe? Je dirais les émotions. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Et alors, ce serait plutôt tes émotions à toi ou plutôt empathie, plutôt les émotions des gens autour? Voilà, là, tu me poses une colle, ça va être compliqué. Attends, mes émotions à moi ou celles Bah, des autres. pour Parce que, préciser, tes émotions, toi, c'est naturellement, tu vas plus être sur ton ressenti personnel, sur comment toi tu te sens, toi tu te sens bien, etc. Ou plutôt sur est-ce que les gens autour sont heureux, est-ce que les gens autour sont bien. bah, je dirais moi alors. Ouais, Ouais, plutôt sur ton ressenti. Ok, ouais. ok, d'accord. Et alors, quand t'es sur le côté logique, t'es plutôt sur ta logique à toi, alors toi tu penses, comment toi tu réfléchis, ou plutôt sur le côté rationnel, en mode qu'est-ce que je peux aller chercher comme connaissance externe. Non, naturellement, ça va être ma logique. Mhm. Ok. Alors tu veux pas être à la fois sur ta logique et à la fois sur ton ressenti. C'est l'un ou l'autre qui est le plus fort naturellement. C'est soit tu es logique et empathique, donc sur les émotions des autres, soit tu vas être du coup sur ton ressenti, et dans ce cas-là, tu es plus rationnel, donc plus sur la connaissance, etc. Il y a forcément un que tu vas être. Qu'est-ce que je pourrais te dire sur ça, des fois, parce que des fois, Bah, c'est dur, parce pour que que. avec tous les Ouais, événements, des ouais, fois, tu as du mal à voir sûr. est-ce que c'est plus Euh, par rapport. je réfléchis comment je peux te le préciser. Par exemple, je suis quelqu'un de logique et empathique, c'est-à-dire que naturellement, je vais tout le temps être en mode qu'est-ce que moi je pense, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est vrai pour moi, si tu veux, et je vais beaucoup faire en sorte que les gens autour de moi soient heureux. Ça va être comme je suis empathique, ma capacité si tu veux, personnelle à générer de l'émotion, elle est quasiment nulle, et donc j'ai besoin en fait que les gens autour soient heureux pour absorber ces émotions. Et en gros, quelqu'un, Ah, quelqu'un de du coup à l'inverse sera sur le ressenti et rationnel. Lui, il va pouvoir en fait générer lui-même du ressenti, donc il va pouvoir dire ah, c'est cool, je m'aime, je suis heureux, etc. Euh, Par contre, en fait, il aura besoin d'aller chercher de la connaissance externe. Parce que naturellement, il va se sentir con. Il va dire ouais, mais je suis pas assez intelligent pour aller chercher, pour me réfléchir à moi. Et donc, il va toujours aller chercher ce que dit le docteur machin ou le scientifique truc ou le mec connu X. Et donc, il va toujours en fait aller chercher cette connaissance externe. Si tu veux. Qu'est-ce qui te parle le plus à... est-ce que je vais plus chercher mes. Par exemple, si je veux faire quelque chose, est-ce qu'il va falloir toujours que j'ai l'approbation d'un gourou ou je ne sais quoi?
ou est-ce que ça sera plus par rapport à ce que la famille pourrait dire de moi si je le faisais, ou tu veux dire un truc comme ça à peu près? Après, ça c'est beaucoup, justement, il y a de la peur qui rentre en ligne de compte. Mais par exemple, pour te donner un exemple sur moi, quand j'ai commencé le coaching, j'ai commencé en fait en 3 semaines, quoi. J'étais en mode, ah, j'ai trouvé la Ouais. théorie, c'est super, ça marche. Donc très logique. J'ai trouvé ce qui est vrai et je vais commencer comme ça. Alors que quelqu'un de rationnel, par exemple, lui, il aurait été plus en mode, ah, mais attention, il faut que j'ai un diplôme, il faut que j'ai de la validation externe, si tu veux, pour, euh, Mmh. pour y aller, quoi. Ouais. Alors que moi, j'en suis plus, en fait. Oui, Tu vois, pas je du tout. suis. Ah, d'accord. Ah, non, bah, je suis pas comme ça. Non, je suis plutôt. Il faut que j'ai de la connaissance avant de me Ouais. dire. Sinon, je me fais souvent avoir par la théorie du complot, que ce soit théorie du complot, le syndrome de l'imposteur, Mhm. parce que je me dis à chaque fois, ouais, mais j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de connaissances De pour connaissance, ouais. pouvoir donner quelque chose à quelqu'un. Tu vois. Je me Mhm. dis, par exemple, Ouais. là, je pourrais pas me dire de faire du coaching en 3 semaines. Je me dis, ouais, j'ai pas assez de connaissances. Je sais pas comment je vais Ok, l'aider. ouais. Mhm. Ok, ouais. Et alors, tu te dirais que, là, entre les deux, qu'est-ce qui te semble le plus collé? Est-ce que c'est plus quelqu'un qui est finisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir besoin d'une mission, et une fois qu'il a la mission, il est comme une tête chercheuse pour finir la mission, ou plus en mode en coulisses, c'est-à-dire quelqu'un qui va être dans son coin, à son rythme, pour faire la mission un peu comme il veut. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te parle le plus? Par rapport à toutes les... J'ai beaucoup recherché qu'est-ce qui était ma mission pour Mhm. me lancer directement et faire ce qu'il y avait à faire. Parce que tout ce qui est en coulisses, eh ben, la preuve, je n'arrive pas. J'ai du mal. Je pense que c'est plutôt... je suis plus... Ouais, donne-moi ma mission, comme ça, je vais me démerder pour la faire. Tu vois. Mhm. Ouais, Je suis plus comme plus, ça. Ouais. plus finisseur, ouais. Mais c'est vrai que, bah bon, ça peut être faussé par la maturité, mais j'ai pas l'impression que tu sois hyper sur ton ressenti. Enfin, je sais pas de ce que je perçois là. Je suis plus dans... Ah, tu penses que Bah, je suis plus dans... ça va être en gros, j'hésite entre deux archétypes en fait. J'hésite entre le spécialiste. Le spécialiste, c'est vraiment le mécanicien, quoi. C'est le mec, voilà, n'importe quoi, il va se débrouiller pour créer un truc et pour bidouiller le machin, pour l'améliorer, etc. Le gars, il est très logique, il est extrêmement logique, il aime beaucoup enseigner aux gens, il aime beaucoup en fait apprendre un domaine et après l'enseigner aux autres. Alors que le virtuose, l'artiste, lui, il est plus en coulisses. En fait, il va plus en mode, bah, c'est l'artiste, quoi. Le mec, il est dans son coin, il fait des trucs artistiques, il crée des tableaux, il écrit, tu vois. Je te trouve pas tellement comme ça, quoi. Après, peut-être que je me trompe, j'ai pas un éventail énorme sur toi, mais là, je dirais peut-être plus spécialiste quand même. plus spécialiste. Bah, Ouais. dis-moi si ça te paraît cohérent avec ce que je te dis. Mais Ouais, mon dans ressenti, ce que tu je dirais plus ça. dans ce que dans ce que tu dis, c'est vrai que l'artiste, c'est pas parce que Ah quand ouais. tu dis artiste, ça veut dire que je ne prends rien d'extérieur, mais j'apprends en fonction de ce que je vois, ou tu veux dire, d'apprendre mon ressenti ou de ce que je vois dans la nature ou quoi, par exemple. C'est ce que tu veux dire. Vraiment, le, Ou, le ou est-ce que virtuose, je me suis... le virtuose, en fait, il a un ressenti qui est extrêmement fort, donc il a une très bonne capacité à, à générer, en fait, et à envoyer son ressenti sur le monde extérieur. Donc, pour créer, généralement, il va écrire, voilà, c'est l'artiste, quoi. Il va peindre, il va faire des sculptures, etc. Euh, et sera un musicien, et ça va être voilà, il y a vraiment ce côté création, quoi. Alors que le spécialiste, pour le coup, c'est plus quelqu'un de très logique, il va plus essayer de comprendre les systèmes. Je sais pas, bah, tu sais que t'es mécanicien, bah, le spécialiste, il va aller analyser, il va aller bidouiller le moteur, etc., quoi. Il va être là à bidouiller, comprendre le machin, comment ça marche, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Et donc, c'est vraiment une dynamique qui est différente, quoi. Ah, bah, je te dirais plutôt spécialiste parce que c'est vrai que j'aime bien Ouais, comprendre quelque chose avant de pouvoir le faire. Il faut que je comprenne ouais. et que j'arrive à voir comment ça marche. Et, et après, quand je vois comment ça marche, après, j'aime bien aussi, j'ai tendance après à vouloir fusionner avec d'autres connaissances que j'ai eues ailleurs et voir si je peux pas faire quelque chose de mieux avec ou des trucs comme ça. Je suis plus comme ça, moi. Mm. Je suis pas Ouais. le virtuose. Parce que quand tu me parles du virtuose, j'ai l'impression que tu me parles du virtuose qui apprend pas
forcément, il va pas aller apprendre un bouquin, lire, si, et dire, tiens, waouh, ça y est, c'est... C'est pas sa tendance naturelle, quoi. Naturellement, il est plus en mode ressenti, et après, avec la maturité, il va apprendre à aller chercher de la connaissance. Mais de base, il est beaucoup sur son ressenti, quoi. D'accord. Après, sinon, il y a une autre option, c'est que, parce que ouais, peut-être le côté gardien. En gros, les gardiens, c'est des gens qui vont beaucoup garder le réel comme il est. En fait, c'est des gens qui sont là, c'est tous les gens qui sont, par exemple, je sais pas, comptables, juristes, secrétaires, etc. Voilà, c'est vraiment des gens qui vont prendre un système et qui vont le répéter. Ils peuvent rester dans la routine et, ça ne marche pas, quoi. Ils aiment bien la routine. Alors que les artisans, ils ont vraiment besoin en fait d'être dans le réel et de créer des choses, quoi. D'avoir de la nouveauté, d'être face à des nouvelles situations, etc. Enfin, comment tu es plutôt gardien ou plutôt artisan, toi? Je suis plutôt artisan. Je suis plus artisan. T'as besoin de créer des choses, d'avoir de la nouveauté, d'avoir de nouvelles choses à gérer, tout à fait. Ouais. T'aimes pas la routine, quoi. Ouais. Plus artisan, effectivement. En gros, mais c'est vrai que le fait là, quand tu me parles, t'as l'air beaucoup direct, t'as l'air très direct, quoi. Un spécialiste, j'en ai vu beaucoup, mais il est informatique, donc en fait, en gros, l'informatique, qu'est-ce qu'il fait fondamentalement, c'est que tu poses une question, toi, c'est direct. Donc, tu réponds oui, non. Voilà, tu dis deux phrases et voilà. L'informatif, lui, en fait, il va ah oui, parce qu'en fait, oui, parce que le coin du chat, il a fait ci, et puis en fait, ce jour-là, il pleuvait, et en fait, du coup, le mec d'à côté, il a mangé un croissant. Enfin, j'exagère, mais c'est l'idée, quoi. En fait, il va décrire toute la situation. Et donc, tes informatiques, tu leur poses une question, et en fait, ils te font un pavé d'une demi-heure pour te demander comment ça va, quoi. Pour te répondre à comment ça va. Dans ce sens-là, c'est pas moi, ça, non. Voilà, c'est ça, donc non, plutôt direct, ouais. Ouais. Ah, effectivement, spécialiste, alors. Spécialiste. Alors, tu verras que je t'ai envoyé le petit tableau. Oui, ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse d'ailleurs, parce que c'est vraiment des trucs impitables, il faut que je la fasse. En gros, en fait, c'est ce que je te disais, on a tous 4 parties du cerveau, tu vois. Donc, on a l'ego, c'est la première partie, spécialiste. Tu as le subconscient, le côté mentor. Tu as l'inconscient, c'est en dessous, donc le côté supérieur. Et tu as le super-ego. Et là, pour le coup, c'était plus, pour toi, c'était le guérisseur. Et donc, en fait, en gros, ça correspond à chaque fois à des archétypes différents. Et en fait, selon les situations, tu vas changer de type. Et en fait, tout le but, en gros, de la maturité, c'est d'apprendre à utiliser chaque archétype de manière efficace. Donc, par exemple, toi, si on te met sur des trucs à devoir gérer du ressenti, à devoir imaginer le futur, comme on disait, tu vas devoir aller dans ton super-ego. En fait, le super-ego, si tu veux, c'est la capacité la moins développée que tu as, ou quasiment. Et donc, typiquement, quand on te met à faire du copywriting, en fait, on va te forcer, tu vas te forcer à aller dans ton super-ego. Le super-ego, il est pas efficace, il est vraiment pas efficace. Et donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que tu te dis, je suis nul, j'arrive pas, je suis vraiment une merde. En fait, tu pars sur ton ressenti, mais de manière complètement inefficace, de manière complètement immature. Et donc, tu vas être en mode, je suis trop nul. Et là, d'avoir un ressenti hyper négatif, quoi, si tu veux. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut commencer. Alors, quelqu'un qui est développé, il peut faire différemment, mais quelqu'un qui commence un premier business, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose qui est axé sur son ego, sur sa capacité naturelle, en fait. En fait, là, tu vois la liste à gauche, héros, parents, etc., etc. Ça, en fait, si tu veux, ça correspond à un pourcentage de force. Genre, la première fonction, le héros, il est à 100%. Tu vois, 100, 80, etc., jusqu'au démon. Et le démon, il a 10% de force naturelle. Et donc, si tu es forcé d'utiliser ton ressenti, qui est à 10%, il faut que tu bosses 10 fois ce que le mec qui a le côté ressenti en héros, pour avoir un résultat qui sera moins efficace, quoi. Tu vois. Donc, c'est pour ça, en fait, que ça marche pas. Bref. Donc, en gros, pour toi, ta première fonction, alors tu me dis, c'est ce que je te dis, ça paraît cohérent ou pas. Ta première fonction, effectivement, c'est le côté logique. C'est-à-dire que ton cerveau, il est toujours en mode, OK, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai?
qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas efficace, qu'est-ce qui est optimisé ou pas optimisé. Et en fait, voilà, tu vas tout être en mode aller chercher, essayer d'aller comprendre, bah, tiens, comment ça marche, comment je peux bidouiller le machin, c'est quoi le système qu'il y a derrière, etc., etc. Ça, c'est le côté très logique. Et même parfois trop logique. Parce que le héros, en fait, il a tendance à trop partir dans les tours et à trop imaginer des trucs. Et donc, ça peut t'arriver tu vas réfléchir à quelque chose, tu vas commencer à faire des projections dans tous les sens. C'est pas vraiment que des nouvelles, quoi. D'accord. Ça c'est cohérent ce que tu dis, hein, avec ce que tu as pu vivre. Oui, ça a l'air cohérent. Là. C'est cohérent. Okay, ouais. Ensuite, tu vas avoir comme deuxième fonction le côté instant présent. C'est-à-dire qu'en fait, justement, pour venir arrêter ou compenser un petit peu cet aspect-là de trop réfléchir, c'est-à-dire que tu connais l'instant présent. Ok, j'ai réfléchi à un truc, j'ai créé un truc. Est-ce que ce que j'ai imaginé, ça marche dans le réel, quoi, si tu veux. Et en fait, il faut que tu arrives à plus développer cet aspect-là pour plus ancrer ta réflexion dans du réel. Tu vois, en fait, au lieu de faire 1 heure de réflexion et de faire des plans sur la comète, etc., hop, tu fais ton plan en une demi-heure et directement après, tu te dis, ok, est-ce que ce que j'ai créé, c'est efficace ou pas, si tu veux. Et du coup, tu vas gagner beaucoup de temps parce que tu vas ancrer ce que tu fais au réel. Et donc, ça évitera de partir dans les tours comme ça, imaginer des machins qui sont pas réalisables, quoi. D'accord. Ensuite, il y a quelque chose qui est extrêmement important pour toi, c'est l'aspect liberté. En fait, tu as besoin d'avoir de la liberté. Et une fois que tu as choisi quelque chose, tu vas tout faire pour y arriver. Voilà, je veux faire ça. Tu vas pas réfléchir aux conséquences de ce qui pourrait se passer, ce que les gens pourraient voir. Voilà, je veux faire ça, je fais ça, et voilà. Enfin, il peut essayer de m'arrêter, je m'en fous, j'y vais, quoi. En gros. Oui, Et donc, c'est tout à fait moi, ça. Et donc, ouais, typiquement, quand j'étais plus jeune, tu vas être un peu en mode casse-cou, un peu en mode, voilà, allez, allez, je veux faire ça, j'y vais, je réfléchis pas aux conséquences, et puis ça va être marrant, quoi, en gros. Mais ce qui fait qu'effectivement, du coup, une fois que tu as choisi quelque chose et tu veux vraiment quelque chose, bah, tu as une capacité à, te mettre dessus à fond et à vraiment bourriner. En fait, mais tu vois, ça rejoint le côté finisseur, ça rejoint ce qu'on disait avant. Tu as besoin d'avoir une mission, et tant que tu n'as pas une mission précise et claire, bah, tu es un peu là à bagnoder, ouais, je sais pas trop, machin, qu'est-ce que je fais. Et donc, tu as vraiment besoin d'avoir une mission précise et claire. Et une fois que tu as ça, là, tu pars en mode bulldozer, allez, on y va, on bourrine tout, quoi. En gros. Oui, c'est ça. Moi, en fait, c'est vraiment ça. Ouais. Mec, les archétypes, c'est. Une fois que tu connais l'archétype des gens, t'as accès à leur cerveau comme ça, quoi. Tu coupes le cerveau, là, hop, là, voilà, tu le connais. Et en fait, ça fait le point que je fais peur aux filles dans les bars parce que maintenant, j'ai tellement d'expérience que tu arrives à typer les gens comme ça, juste en les voyant et en parlant 2 minutes avec. Et du coup, tu dis, eh bah, t'es comme ci, comme ça, t'as peur de ça, tu veux bien faire ça, etc. Et là, mais quoi? Mais comment tu sais? T'as parlé à mes copines qui t'ont dit ça? Non, je suis fort, voilà. C'est mon métier. Voilà. Bref. Donc, ouais. Ensuite, tu as une peur naturelle, en fait, des émotions des autres. Alors ça se manifeste de 2 manières. Soit tu complètement bloqué au niveau émotionnel, voilà, comme tu n'avais pas envie d'avoir des émotions négatives, bah, du coup, tu es bloqué complètement au niveau empathie. Soit l'inverse, tu étais trop empathique et donc tu allais trop aider les gens, en fait. Je dirais celle que tu viens de dire. Des fois, Ouais. Trop aider les gens. j'ai été comme ça au début. Ouais. À vouloir tout le temps aider les gens. Et en fait, globalement, il faut que, en fait, effectivement, naturellement, tu as ce besoin en fait, qui est très fort d'aller. Tu peux te mettre en mute parce qu'il y a du bruit derrière. Merci. Ouais. Est-ce que tu peux te mettre en mute, s'il te plaît, avec le petit micro là. Qui ment? Ouais, parce qu'il y a du bruit derrière. Comment je fais ça? Appuie sur le micro là. Un gros micro vert devant. Le micro vert.
Ouais. Voilà. Donc ouais, en fait tout le jeu, en gros tout le but du truc, c'est d'arriver à être suffisamment conscient pour voir quand est-ce que la personne elle est en train de te manipuler ou quand est-ce que tu vas vraiment lui apporter un échange et qu'elle va te rendre derrière. Donc c'est un vrai échange. Quoi. Pas que tu donnes et que tu attends en retour alors que tu n'en auras pas. En fait, naturellement, tu as ce besoin en fait, de comprendre les gens autour et de les faire se sentir bien. Et du coup, ce qui fait que tu vas être, par exemple, un excellent prof. Si tu arrives à trouver un domaine de compétences sur lequel tu peux enseigner aux gens, eh bien, tu vas vraiment aimer, tu vas aimer à fond le fait d'enseigner aux autres. Parce que tu vas utiliser ce côté-là d'empathie, qui naturellement n'est pas super fort, mais qui est très fort si tu le développes. Et donc, tu vas être hyper bon pour, euh, pour comprendre les besoins des gens, qu'est-ce qu'ils veulent, et de quoi ils ont besoin, et pour leur donner quoi. Et donc, ça vraiment, si tu arrives à lancer une activité de coaching ou en tout cas d'enseignement, ce serait vraiment idéal quoi. Et du coup, si tu repères, tu as juste à appuyer sur le bouton. Ah, tu disais du coaching alors. Bah, du coaching ou en tout cas de l'enseignement. Quelque chose où tu vas enseigner en fait aux autres. D'accord. Ah, genre, comme tu avais dit, quand j'ai lu l'article, genre créateur de contenu, genre influenceur, comme ça, tu veux dire. Ouais, peut être ça, ouais. Je suis plus dans ce Mais style-là. il faut que ce soit sur un domaine qui soit concret. Donc, typiquement, je sais pas, n'importe quoi, c'est d'apprendre le japonais et d'enseigner aux gens comment apprendre le japonais. Je dis ça comme ça, mais voilà. Quelque chose de concret, si tu veux. Pas un truc marketing, je sais pas quoi, complexe, avec des systèmes compliqués, etc. Non, voilà, simple. Un truc simple, un truc qui existe, si tu veux. Parce que, en fait, t'as besoin de partir de quelque chose qui est réel, qui est vrai, et de baser là-dessus, quoi. Sinon, c'est trop D'accord. des trucs wouhou et en fait, tu vas pas y arriver, quoi. Parce que c'est trop longtemps, si tu veux. Alors que je pense que tu es dans une situation concrète, avec une situation concrète, et un problème concret à régler, typiquement, par exemple, freelance, voilà, t'es monteur vidéo, voilà, la mission est claire, tu fais des montages vidéo, tu crées la meilleure vidéo possible, la mission est claire, tu vois. Là, ton cerveau, il est calé en mode, ok, comment je crée la meilleure vidéo possible? Tu sais quoi faire. Alors que si tu es en mode, ouais, alors que attends, comment est-ce que je pourrais faire du marketing et parler aux gens, machin, bah, ton cerveau, ouais, c'est trop loin, vas-y, ça tout, quoi. Et donc, en fait, vraiment se mettre sur cette mission, trouver la mission, quelque chose de concret, quelque chose de clair, qui te parle et qui est sensible, quoi, qui est vraiment, pas physique, mais presque, quoi. Tu vois. Donc, tu vas créer Ouais, quelque chose à la fin, quoi. Alors, tu vas montage vidéo, voilà. Ce que tu crées, c'est concret. Tu as fini ton montage vidéo, là, tu as une vidéo, certes, c'est du matériel, mais c'est du matériel, mais c'est concret. C'est quelque chose qui est sorti. Tu vois. Euh, en gros, ce que tu dis, c'est que si en amont, j'arrive à l'apprendre avec des manuels ou avec des profs YouTube et tout ça, je pourrais après en faire un coaching, un genre consultant, quoi. ouais, il faut quand même que tu le pratiques. Il faut que tu le pratiques. Voilà, faut que tu aies un minimum d'expérience dessus quand même. Mais oui, de fait, effectivement, tu as une capacité très rapide à, à accumuler l'information et à être en pratique. Peut-être un peu moins que moi, mais bon, quand même. C'est-à-dire que tu peux apprendre une compétence en un mois, et en un mois, tu peux déjà commencer à faire des services. Parce qu'une fois que tu es sur un truc, comme je te disais, une fois que tu es parti sur un truc, bah, tu es à fond dessus, et donc tu vas devenir meilleur que beaucoup de clients voilà, qui ont appris comme ça, mais qui n'ont pas vraiment travaillé correctement, quoi, si tu veux. Alors, et tu dirais quoi alors si, par exemple, moi j'ai beaucoup été, j'aime beaucoup, comment on pourrait dire, j'aime beaucoup tout ce qui est, je ne veux pas dire développement personnel, mais j'aime bien tout ce qui est psychologie ou Mhm. j'aime bien aussi les investissements, mais l'investissement, ça n'a rien à voir aussi, tu vois. Si on Oui, regarde bien, tu as vu, l'investissement, c'est un truc qui est abstrait. Il faut oui, connaître des chiffres par rapport
Tu vois, il faut connaître une Oui, société. il faut calculer l'écriture, voilà, c'est des trucs, oui, c'est complexe, quoi. Enfin, il y a des variables qui ne dépendent pas de toi, on va dire. D'accord. Toi, tu devrais, quand tu me parles, tu me parles d'un truc comme genre monteur, parce que c'est concret. Monteur, il Ouais. faut apprendre à faire la vidéo, à gérer le logiciel. C'est un truc que je peux faire tout de suite en plus. Si je prends une vidéo et que je le fais à côté, si je prends 2 écrans et je le fais à côté, ah ben, on peut tout de suite voir. Je peux tout de Oui, suite, c'est ça. comme ça peut pratiquer. Et après, je pourrais commencer à en faire un cours. C'est ça que tu veux dire. Il me faut un Ouais. truc, un style comme ça. Après, il faut quand même que tu aies un peu de temps. Il faut vraiment que tu aies suffisamment d'expérience sur le domaine pour pouvoir faire un cours derrière. Mais oui, tu peux le faire assez vite, quoi. En tout cas, effectivement, l'important, c'est de trouver un domaine, on va dire, technique, tu vois, ou vraiment quelque chose de concret, comme je disais, euh, de développer suffisamment d'expérience dessus, et après, tu peux te transmettre ce que tu as appris. Donc, il faut quand même que tu apprennes à la base. Il faut quand même que tu saches le faire. Et Ok. ouais, typiquement, après, ça dépend un peu de qu'est-ce qui te plaît en général, qu'est-ce que tu aimes. Là, comme ça, qu'est-ce que tu aimes bien faire? Ben, moi, personnellement, ce que j'aime bien faire, je t'avouerai, j'ai beaucoup été attiré par ben, l'investissement. Mhm. Mais l'investissement, je vais te dire, j'aime bien aussi tout ce qui est développement personnel. Et je suis pas très manuel. Tout ce qui est manuel, c'est Ouais. pas trop mon truc. Mais euh, moi, je dirais ça, en fait. Euh, Sinon, j'allais te dire coach, hein. Le J'ai voulu faire marché, coach au début. ouais. Mais Mais le marché est énorme, hein. Le marché est énorme. j'ai l'impression qu'il est saturé. Moi. Parce qu'il y a Non, non. tellement de coachs. C'est énorme. Il y a beaucoup de coachs, Ouais, mais il y a il n'y en a tellement de pas un coachs, seul mais qui réussit. il y a encore il y a encore plus de gens qui ont besoin d'être coachés. Tout le monde a besoin d'être coaché. Tu vois, les domaines sur lesquels les gens ils sont pas bons, tu vois, il manque un truc. Et en fait, en plus, généralement, les coachs, c'est des gardiens ou des idéalistes. C'est des petites nanas qui sont là toutes timides, machin. Voilà. Et tu vois, le nom des artisans. Les artisans, ils mettent des grandes claques, tu vois, ils sont là, bah, ils sont dans le concret, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment besoin qu'il y ait plus d'artisans coachs. Parce que ça, on met des claques de réalisme, tu vois. Le mec, il est là de faire du bullshit, je sais pas quoi, non, là, bam, claque de réalisme, on y va, quoi. Et pas des trucs de... les trucs, là, je suis allé, machin, bidule, hein, tu vois, on y va, bam, bam, claque dans la gueule, quoi. Et il n'y en a pas, tu vois, il y en a très peu. Il y en a très peu. Moi, j'essaie d'incarner un peu ce. Ah bon, évidemment, modérément, je suis pas débile non plus, mais voilà. J'essaie d'incarner un peu ce truc-là, quoi. De coach, mais bourrin, quoi. Donc, non, non, là, ça, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu crois que le marché est saturé. Alors qu'en fait, bah, là, non, le marché n'est pas saturé. Le marché, il est énorme. Il y a un marché énorme pour le coach. Parce que Mais tout le monde a besoin de coaching. moi, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression, et c'est vrai, tu as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les gens, ils ont vraiment besoin, on a tous besoin de se faire coacher, se faire coacher sur n'importe quel domaine qu'on fait. Même qu'on a de l'expérience ou pas, c'est bien d'avoir toujours un coach de temps en temps, histoire de garder cette envie de toujours, cette envie de toujours mordre, tu vois. De plus Ouais. rester après, de dire, ouais, t'es passif et tu redeviens passif parce que ça y est, je connais tout, alors ça y est, t'as plus vraiment l'envie. Et le coach, des fois, il peut te redonner cette envie. Mais j'ai l'impression que les gens ne veulent pas de coach. Parce que je me suis renseigné un Après, peu. c'est du. J'ai Ah, l'impression que le oui, marché, il est bien, si tu mais prends j'ai l'impression que les. personne n'en veut. Parce que tout le Mais en monde fait, va me dire, il est trop cher. c'est une question de. C'est une question de gens. En fait, qui tu parles. Est-ce que tu parles. Parce que, après, il faut aussi comprendre. Tu sais, j'ai un groupe qui s'appelle les alchimistes. En fait, c'est un groupe on va dire, de dev perso en communauté. Et en fait, une des règles, on a des principes, et un des principes, c'est que tu n'essayes pas de sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés. Donc oui, il y a toujours des mecs qui ne veulent pas être sauvés. Il y a toujours des mecs qui sont là, oui, avec leur petite vie, routine, etc. Mais tant que la personne n'a pas décidé, elle, de bouger,
tu peux lui dire ce que tu veux, il va rien se passer, quoi. Donc oui, effectivement, les gens, ils veulent pas changer. Et je vais même te dire, ils vont prendre exprès, s'ils ils prennent des formations, ils vont prendre exprès des formations pour, enfin, qui sont nuls et ils vont se foirer. Moi, j'ai eu combien de gens, bah, même moi, j'ai eu des gens, alors que moi, je veux vraiment, tu vois, apporter de la qualité et une vraie transformation. Et j'ai des gens qui ont pris des coachings euh, à 500 € ou à 1000 €. Ils ont fait plus de séances et ils ont arrêté, tu vois. Même zéro. Et le mec, il m'a envoyé 500 balles. Bah, jamais recontacté après. J'ai dit oui, bonjour, comment tu fais la séance? Jamais. Donc, tu vois, il y a des gens qui veulent pas changer, tu vois. Tu peux rien y faire, c'est comme ça. Mais après, oui, il y a des gens qui ont changé. En fait, c'est toi, c'est à quel niveau d'énergie toi tu es, à quelle fréquence d'énergie tu es, pour pouvoir attirer en fait les gens effectivement qui veulent changer. Et tu vois, là, aujourd'hui, toi, tu voulais changer, tu es dans une dynamique de changement, et voilà, tu es tombé sur moi et là, tu vas faire ça. Et parce que tu es dans la bonne dynamique. Donc oui, il y aura toujours des gens qui veulent pas changer. Mais en fait, c'est pas où tu parles en fait. Alors maintenant, si je vois, il faut que je me mette dans le domaine de coaching, il faudrait que je vois dans quel genre de domaine au coaching alors. Ah, ouais, là, en fait, c'est pour ça que je me demande un peu qu'est-ce que vous allez me faire parce que toujours, effectivement, on va dire, t'as les business qui sont bons pour tel ou tel article, mais aussi la maturité de la personne qui fait qu'elle va préférer des choses différentes. Donc, si tu me dis que t'es pas trop manuel, t'aimes pas trop faire les trucs techniques, effectivement, bon, freelance, peut-être pas trop, et en plus, closer ou coach, quoi. C'est ça que closer, c'est plus rapide, mais ça demande un peu d'investissement. Il y a un plus, en général, bon, il y a quand même beaucoup de. Tu dis ça, mais j'ai passé un diplôme de closer. Ah bon, d'accord. Bon, si tu veux faire de l'argent rapidement, là, tu te mets en closer et voilà. Parce que les spécialistes, c'est un des meilleurs crédits pour le closing. Donc, si tu demandes à l'univers d'envoyer un bon boulot de closing, là, enfin, si tu veux faire, et je suis sûr que tu vas trouver ça rapidement. Surtout si tu as déjà un diplôme. Parce que, ouais, les spécialistes, ils sont très très bons en closing. Et là, typiquement, si c'est un truc que tu aimes faire, à chaque fois, tu fais un closing. Après, tu commences ton école pour apprendre aux gens à faire du closing, et voilà. Là, t'es bien. Où tu passes manager dans une boîte de closing, parce que je serais un ami spécialiste aussi. Et du coup, il enseigne le closing dans la boîte, donc voilà, tu vois, il aime bien, quoi. Il kiffe. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas à lancer un business tout seul, quoi. T'as juste à prendre des gens et à les closer. C'est plus simple de créer un business à zéro. Franchement, je me voyais pas forcément dans ce genre de domaine. Même si je l'ai Bah, pas fait. voilà. Ça dépend ça dépend de ce que toi tu veux faire, quoi. Qu'est-ce qui te motive profondément? C'est ça la question. C'est quoi ta motivation profonde, quoi? Ça. Comment, on peut arriver à accéder à cette motivation profonde? Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu l'as donné. C'était vouloir aller au Japon. Voilà, ça c'est ce que tu veux accomplir. Maintenant la question, c'est comment? Tu as plusieurs solutions. Soit tu vas trouver un moyen d'y aller. Après, tu vas là-bas et tu vas créer du contenu. Tu vas laisser les synchronicités faire le boulot. Toi, tu fais en sorte de gagner de l'argent pour pouvoir y aller. Parce que moi, ce que j'aurais bien voulu y aller, tu vois, dans la manière où j'aurais voulu y aller, c'est en tant que nomade digital, tu vois. Je trouve Ouais. le business qui est adapté à moi. Je commence à faire quelques petits revenus et après, je me disais que ça, après, c'est bon, j'y vais.
Comme ça, quand j'arrive là-bas, j'ai pas forcément de problème de. Ouais. Tu vois, j'étais déjà en train d'anticiper. Ouais, je veux pas tel ou tel problème. J'ai envie d'être au moins libre à arriver là-bas. Pas commencer à paniquer. Ouais. J'ai pas de sous. Je sais pas trop parler. Alors comment je fais? Et j'arrive et je commence à paniquer. C'est pas le. Moi, j'aime bien. Le problème, c'est que j'aime la liberté, mais j'aime bien ce côté euh, être en sécurité en même temps, tu vois. Ouais, Parce que c'est normal. ça fait plutôt, ouais, tu veux arriver en sécurité, ça veut dire que tu arrives là-bas, euh, tu sais déjà faire les choses. Genre, tu sais un peu Ouais. parler, on ne dit pas parfaitement, mais au moins, tu arrives à te faire comprendre et tu as les ressources pour faire ce que tu as à faire, en fait, tu vois. Ouais. Moi, je suis vraiment pas du genre à partir en aventure et puis dire, tiens, laissez présister, il faut se faire tout seul. Je sais pas, ça, c'est pas. Je pense que ça, j'ai dû prendre de ma mère, parce que ma mère, elle est très comme ça. Elle fait tout ça Ah, comme ça, sinon, elle part nulle part. donc, ce que je peux donner, effectivement, en tout cas, là, le truc général, c'est quoi? Il faut que tu trouves quelque chose, une mission qui est claire, quelque chose de concret. Donc, soit tu parles avec des gens, soit tu crées quelque chose de concret, et tu vas voilà, avoir une mission qui est claire. Maintenant, du coup, concrètement, ça dépend de comment est-ce que toi, tu vois le truc, quoi. Soit du coaching, freelance, soit du closing, l'investissement, enfin, si c'est pas leur mission, et des mecs, c'est vraiment leur mission. Ils adorent les chiffres, ils veulent faire du trading, voilà, vas-y si tu veux, mais généralement, je déconseille le trading. Si c'est vraiment genre la légende personnelle, quoi. C'est ce mec veut faire son seul objectif. Bon, toi, ça va pas l'air d'être ça, donc tu as l'air t'en foutre un peu. Donc, clairement, l'investissement, le trading, on oublie. Euh, En tout cas, pas tant que t'as pas de l'argent à investir. Donc ouais, pris en gros dans le principe freelancing, closing, euh, dans l'idée. Après, après le freelancing c'est vaste, hein. C'est vaste, ça dépend un peu de ce que tu veux apprendre comme compétence, quoi. Qu'est-ce que tu aimes faire, quoi. That is the question, j'ai envie de dire. Tu aides qui à faire quoi, comment? Voilà. Moi, comme je disais, j'aide les entrepreneurs à trouver leur business idéal, comment, selon leur personnalité, ou en trouvant leur personnalité. Tu vois. Donc, il faut que tu réfléchisses à qui est-ce que tu veux aider, comment, enfin, à faire quoi, comment. Parce que ça marche dans tous les cas, ça marche autant en freelance qu'en coach. Donc, t'as un petit élément de réflexion là. Comment est-ce que tu trouves une mission qui, euh, qui aide des gens que tu peux aider à faire quelque chose dont tu as besoin avec une manière que tu peux apprendre. Bah, je commence à chercher, avoir une grosse réflexion là-dessus. Moi, C'est je vrai. te donnais l'angle, tu avais tous les champs possibles. Moi, je te l'ai réduit. Je t'ai dit, voilà, il faut que tu aies ce côté-là de mission concrète où tu vas être en contact réel avec quelque chose, avec quelqu'un. Maintenant, il faut que tu vois, du coup, comment tu le précises. Ce que enfin, je sais pas, je peux pas deviner enfin, quelles sont tes compétences, tu sais faire, ce que tu veux faire, etc. Bon. Bah, déjà, tu m'as donné pas mal de pistes à regarder. Ouais. Et je vais voir. T'as du grain à moudre, c'est clair. T'as du grain à moudre. Euh, je vais faire rapidement sur ta personnalité, hein. Euh, En gros, naturellement, t'as une espèce d'inquiétude de pas en savoir assez. Effectivement, ça colle avec ce que tu disais tout à l'heure, le côté de t'as peur d'avoir le syndrome de l'imposteur. Mais tu vas aussi avoir tendance généralement euh, à critiquer ce que les autres pensent. Oui, mais le machin dit ça, oui, mais le machin, c'est un con, c'est moi qui ai raison. Ou on fait comme ça, voilà. Bref. Euh, Ensuite, effectivement, tu vas pas du tout aimer, comme on disait, être dans la routine. Donc c'est compliqué d'avoir une routine, d'être organisé, etc. Faut que tu te forces, quoi. Tu peux le faire, mais il faut que tu forces un peu.
Ensuite, ça va être extrêmement difficile pour toi d'arriver à imaginer les conséquences que tu pourrais faire, ou à imaginer qu'est-ce que les gens pourraient faire, ou qu'est-ce que les gens pourraient vouloir, etc. Parce qu'en fait, tu es tellement focus sur ce que toi tu veux, que du coup, ce que les gens autour veulent, ça passe un peu à la fois, ça passe un peu de côté. Et donc, ouais, c'est un truc important aussi à développer, c'est que tu fasses attention à ce côté-là de, ok, qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce que les gens autour pourraient faire, etc. etc. Bon. Et en dernière fonction, tu as le côté donc, sur ton ressenti, démon. En fait, le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à te mentir. En gros, il va te dire, oui, t'es nul, oui, c'est mal, oui, ce que tu fais, c'est n'importe quoi, etc. En fait, en gros, tu vas avoir un mauvais ressenti par rapport à toi, en général. Quand tu passes comme ça en mode sur ton ressenti. Et donc, quand tu sens que tu es comme ça, il faut que tu arrives en fait à repasser sur le côté logique, finalement. Sur ok, qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce que tu veux me faire, etc. En fait, tu vois, de revenir sur qui tu es finalement. De pas te laisser emporter sur l'aspect ressenti, parce que il va te dire n'importe quoi, et partir en mode logique. En gros, tu dis qu'il faut j'évite de passer au ressenti après à la logique. Il faudrait plutôt déjà Ouais. que je rationalise et après, au fur et à mesure, je vois ce que je ressens. Ça va t'arriver en gros quand tu vas te sentir mal, tu vas dire ouais ça c'est pas réussi machin et ce que je fais c'est nul, etc. En fait, tu sais, de partir en mode de te dénigrer si tu veux. Ouais je suis nul, etc. Et en fait là il faut que tu réussisses quand ça t'arrive à repasser en mode logique. Tu vas sortir de cette dynamique négative et à repasser en mode logique. Ok, comment est-ce que je trouve des solutions, qu'est-ce que je fais quoi. Revenir dans l'instant présent en fait. Parce que ce qui se passe c'est quand tu passes comme ça en mode ressenti, tu passes en mode ah de toute façon le futur ça va mal se passer, il y aura, enfin voilà, je sais pas comment je vais faire, ça va être difficile, etc. Hop, non. Tu repasses en mode ok, instant présent, comment je trouve des solutions concrètes pour maintenant. Ok. Est-ce que tu avais des questions sur des points particuliers, des trucs qui paraissent pas clairs? Ou tout est clair pour toi? Oui, ça me semble assez clair. Après, par rapport à déjà, au moins, j'ai bien retenu que tu m'as dit qu'il fallait quelque chose de clair et que je puisse faire, euh, euh, Ah, que je peut-être puisse avec une mission concrète, quoi. Voilà. que je puisse le pratiquer en fait, Ouais, que ça soit praticable. Comme ça, je et pourrais que ce soit le. concret. Il faut que ce soit Ok. concret. Si c'est concret, voilà, tu vois le résultat. Alors, si tu marques des trucs je sais pas, par exemple, d'écrire des pages de vente, bah, c'est pas vraiment concret, quoi. Alors que là, je sais pas, comme je disais, tu montes ta vidéo à la fin, elle est montée, voilà, c'est quelque chose de clair et de praticable tout de suite, quoi. Euh, ce qui serait plus profitable pour moi de concret, c'est genre, c'est mieux que je sois un vendeur, que je parle avec quelqu'un, je lui vends quelque chose, que lui écrire et faire une lettre de vente et après lui envoyer et attendre le résultat. Ça, c'est pas trop, Ça, ça, c'est pas trop mon truc. C'est ça que tu veux dire. exactement. Exactement. Donc ouais, je te laisse réfléchir là-dessus. Et puis tu me diras du coup ce qui te vient. Tu me diras ce qui te vient, mais je suis certain que tu vas trouver des solutions. Ça va, là, j'ai donné la mission. Là, c'est clair, quoi. tu sais, euh, tu sais ce qu'il y a à faire maintenant. Ah, Je c'est vais bon, je vais commencer à t'envoyer, chercher. je vais t'envoyer mon live sur la légende personnelle. En fait, j'explique en gros comment trouver sa légende personnelle et trouver son ikigai. Et ça, je pense, ça va te donner aussi des éléments de réflexion par rapport à. Je t'envoie ça tout de suite, bouge pas. Alors, en tout cas, merci. Ça, je vais commencer à me mettre direct. Ouais, c'était un plaisir.
C'était un plaisir, c'est très intéressant de discuter avec toi. Je fais un petit mot, du coup, si vous voulez aussi réserver votre séance de coaching pour que vous puissiez en fait, voilà, avoir une explication de votre personnalité et savoir quoi faire comme business. En tout cas, réduire les possibilités de 200 à 3. Euh, c'est quand même plus simple. Et éviter de perdre des centaines, voire des milliers d'euros en formation et des mois ou des années en énergie perdue. Vous pouvez réserver votre coaching juste en dessous sur le petit lien qui s'affiche. Ça, vous pouvez me retrouver aussi sur mon canal Telegram, où j'explique voilà, du coup plus en profondeur. Et d'ailleurs, je voulais te proposer, j'en ai parlé rapidement, mais j'ai un petit groupe qui s'appelle les alchimistes. Et qui m'a l'air d'être alors je trie les gars, parce que je veux que des gars qui ont une bonne mentalité et qui sont dans un bon état d'esprit. Mais tu m'as clairement être intéressant. Et enfin qui correspond en tout cas à l'esprit des alchimistes. Et donc si ça te tente, tu pourrais rejoindre. Parce que ça, pour le coup, ça. En fait, en gros, c'est comme là, c'est un coaching comme là, mais deux fois par semaine et en groupe, quoi. Donc, ce qui fait que tu as l'effet miroir. C'est-à-dire que quand toi, tu es face à toi-même, c'est difficile parce que tu te connais, enfin, du coup, tu sais que, enfin, en fait, des éléments habitués à toi que tu n'arrives pas forcément à voir tes schémas négatifs, on va dire. Alors que quand tu es en groupe, et en fait, bah, du coup, tu vois les schémas chez les autres, et tu dis, c'est vrai que moi, je fais pareil, je fais comme ça aussi. Du coup, l'autre voit aussi les schémas chez toi, et ça va te sortir, en gros, des boucles négatives, quoi. Et ouais, le fait d'être en groupe, clairement, ça change la donne, parce qu'en plus, bah, t'as le côté communauté, donc tu vois les gens, tu discutes, et bah, tiens, regarde, ça fait ça mieux. Pour nous, les artisans, on a besoin d'être dans le train de travail avec des gens, quoi. Si t'es tout seul, même si t'es introverti, euh, être tout seul sans avoir des gens autour, c'est compliqué, quoi. Moi, je sais que si je reste tout seul sur mon ordi comme ça, à parler à personne, mais je déprime, quoi. Je rien faire, c'est une guerre possible. Ah oui, moi, il n'y a pas de souci. Moi, ça m'intéresserait. Ouais, ça marche. Bah, je t'envoie le lien pour le formulaire, puis on verra ça. Excellent. Bah, écoute, Jonathan, c'était un plaisir de t'avoir ce soir. Tu me dis, du coup, dès que tu as avancé un peu sur tes réflexions, là, je t'envoie du coup le lien sur la légende personnelle. D'ailleurs, que je conseille à tous, si vous réfléchissez un peu aussi à ce que vous voulez faire et vous ne savez pas trop, je vous conseille vraiment ce live, je vous le mettrai en lien en description aussi. Et bah, c'était un plaisir. Et puis on se retrouve, je vais attendre très vite sur rejoindre les alchimistes. Pour les autres, bah, soit en coaching, soit en live public. Enfin, un plaisir. D'accord. Ok, pas de souci. Allez, Bah, on voit moi tout ça et puis je vous